rôle de père? Bernard Slade. Adaptation, Gérald Silbleras. Il y a que deux. J'avoue, c'est non. Ouh! Mais ton père va pas nous en vouloir? Au contraire. Voilà. On est beaucoup mieux ici pour faire un pique-nique, non? Oh pardon. J'ai encore jamais pique-niqué dans un salon. Et tu connais ma philosophie. Oui, oui. Bah dis donc, c'est chic ici. Il fait quoi ton père? Mon père, il joue. Et donc il perd. Il a plus un centime, c'est son producteur, Achille, qui lui paye son loyer. J'aime bien ton prénom, Chloé. Ah oui? Moi j'aimais pas trop et puis je suis revenue. Tu as eu d'autres prénoms? Non mais plein. Quand j'étais petite on déménageait tout le temps. J'étais toujours la nouvelle à l'école. Et comme j'étais timide et moche, j'arrivais pas à me faire des amis. Alors du coup j'ai décidé de prendre le prénom de la fille la plus populaire de l'école précédente. Pendant des mois je me suis appelée Simone. J'ai du mal à t'imaginer timide et moche. Ça s'est arrangé. Comment? Quand j'ai commencé à avoir de la poitrine. C'est la première fois que je drague une fille comme ça. Comme tu t'en rends compte, je suis pas très fort hein, avec les filles. Mais je suis ravi que tu sois là. Avant, je bégayais. J'ai mis du temps pour m'en sortir. Le plus étonnant, tu sais, c'est que mon père est un type très, très drôle, très à l'aise en société. Tu l'aimerais bien. Tout le monde l'aime bien. C'est mon contraire. Et quand j'étais petit, j'avais un petit cahier sur lequel je notais des choses drôles, des anecdotes, des blagues à lui raconter quand je le verrais pendant les vacances, l'été. Je gardais toujours mon petit cahier contre moi. Et puis des fois, je me lançais. J'essayais de faire mes petites blagues devant lui et ses amis. Mais alors? J'ai abandonné. C'était pas moi qui faisais rire. C'était mon père. Il finissait toujours par me voler la vedette. Pourquoi tu voulais tellement que je te parle, en fait? Bah j'ai toujours été attirée par les bègues. Tu viens chez ton père tous les étés? Avant, oui, mais là, ça fait 2 ans que j'étais pas venu. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais? Et bah voilà. On a bu dans le même verre, on est intime. Tu peux tout me dire. Je suis venu parce que je me suis dit que... Quoi? Une fille? Tu ramènes une fille ici? Mais tu n'as pas honte, espèce de dépravé, va! Et vous faites ça par terre, comme des animaux! Et vous ripaillez comme des bêtes, et ensuite... C'est dégueulasse! Tu veux ruiner entièrement ma réputation! Bonjour, François Garnier! Enchanté. Je suis le père, absolument naturel, de Christophe. Mais où as-tu rencontré cette charmante jeune fille? Je te présente Chloé. Elle était au musée. Eh bien, ça devait être le joyau de la collection. T'as bien fait de la voler, va. Vous voulez partager notre pique-nique? Ah bah, je veux bien. Mais alors, à une condition. On ne se tripote pas. C'est toujours lui qui fait rire. Bon, comment est-ce que vous êtes rencontrés? Elle m'a sauté dessus. Tu lui as sauté dessus? Mais non, pas du tout. Et alors? Je l'ai d'abord fait tomber. Et après, je lui ai sauté dessus. Ah bon? Il disait rien aussi. Bon, vous voulez manger quelque chose? D'abord, il faut que je boive un coup. Ah, ok, je m'en occupe. Le bar. Je sais. Faut appuyer sur ce petit bouton magique. J'adore ce truc. Comment tu connais ce bar? Je connais pas. T'es déjà venu ici. Non. Enfin, si. Non! Bah non. Je vais t'expliquer.
Tu vas voir, c'est très simple. C'est d'ailleurs tellement simple qu'on savait pas par où commencer. Ah, quand je t'aurai expliqué, tu vas rire. Si. Alors, ce qui s'est passé, c'est que... Et là, bon. C'est un coup monté. C'est ça. Un coup monté, n'exagère pas non plus. C'est pas le Watergate, hein. Mais je suis désolée, Christophe. Tu n'as pas à être désolé. Et mon père a raison. Tu étais le joyau de la collection. Bon, et on fait ce pique-nique? Moi, je dois vous laisser. Déjà? Oui. J'ai un rendez-vous ce soir. Je dois me préparer à mon âge. Ça prend du temps, tu sais. Je prends un bain de boue. Ensuite, je me couvre entièrement le corps d'une crème hydratante enrichie aux antioxydants. Gommage. Épilation. Et puis, je vais me laver les dents. Allez. Chloé, méfie-toi de ce garçon. Sous le calviniste qui doute, se cache souvent un obsédé. Bah, il est vraiment sympa, ton père. Oui. Tout le monde est ton avis. Tout le monde le trouve sympa. On a l'impression que tu lui en veux. Mais comment je pourrais lui en vouloir? Il est tellement sympa. Toi aussi d'ailleurs t'es sympa. On est tous sympas. Qu'est-ce que c'est que ce mot idiot? Sympa. Non mais calme-toi, il voulait juste que tu passes un bon moment, c'est tout. Tu vois pas comme c'est humiliant. Je dois faire appel à un macro pour rencontrer une fille. Si ton père est un Mac, je suis quoi, moi? Fais fonctionner ton esprit de déduction. Mais t'es vraiment qu'un petit con, hein. T'es jaloux de ton père. C'est ça la vérité. Jaloux. Ah bon? Jaloux de quoi? Attends. Claude! Je ne veux pas! Bon, écoute, tu me dis quand tu ris parce que moi, j'en peux plus. Ah non mais je rigolais pas. Je trouve ça pathétique. Bon, bah, j'arrête alors. Je suis épuisé. Oh, T'as vraiment peur de rien? on est mal en poule. J'ai peur de rien. Je me fous de tout, moi, tu sais. Je me fous de tout sauf de toi. Alors j'ai pensé, si j'arrivais déguisé en poule, tu me pardonnerais peut-être plus facilement de t'avoir fait rencontrer une jolie fille. C'est ce que tu fais toi quand tu veux te faire pardonner. Tu fais la poule. Je fais la poule. C'est pas très pratique, mais c'est parfois efficace. Et tu ponds. Ah oui, non, mais enfin, c'est ça, je ne pompe pas à chaque fois. Ah bon? C'est un effort considérable de pondre, hein, voyons. Je ponds seulement quand c'est important. Et là, c'est très important. Mais où est la pute? Parti. Pourquoi? Je crois que je l'ai traité de pute. Alors, remarque, c'est une façon de draguer comme une autre. Hein. Je rencontre une fille. Elle est mignonne, sympathique. Je me rends compte que c'est toi qui as tout organisé. C'est vexant, non? Mais non.
Si elle t'avait pas trouvé à son goût, jamais elle t'aurait suivi. Qu'est-ce que t'en sais? Oh, c'est une question de bon sens. Tu veux la revoir? Il faut t'excuser. Tu me prêtes ton déguisement? Avec les femmes, croisons un homme d'expérience. Il faut implorer, supplier, se mettre à genoux. C'est à ça qu'on connaît un homme à femme, à plat ventre pour se faire pardonner. T'es sérieux? Mais très sérieux. Va te traîner à ses pieds. Perds toute dignité et tu verras, elle te pardonnera. Tu devrais faire des enfants avec cette fille. Et éventuellement, après, l'épouser. On traite à quelle heure? Tard. Je prends le dernier. Tu sais, Christophe, je sais que ces vacances n'ont pas dû être très amusantes pour toi, je suis désolé. Je suis pas resté pour m'amuser. Pourquoi t'es resté? Pour rattraper tout le temps qu'on a perdu. Toi et moi. Je sais que tu as souffert. Quand t'étais petit à cause du divorce, mais enfin bon. Il y a tout un tas de gosses qui vivent ça et puis qui s'en sortent très bien, non? Oui. Et j'ai mis un peu de temps à comprendre ce qui s'était passé. Je suis pas aussi rapide que toi, tu sais. C'était juste une séparation? Pour moi, ça a été un petit peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire? Ce n'est pas une anecdote drôle comme tu la racontes si bien. Mais c'est une des raisons pour lesquelles je t'en ai voulu pendant quelques années. J'avais à peu près 8 ans, je crois. On a fait une grande fête dans la maison de campagne. Maman m'avait laissé dormir près de la piscine, sous une tonnelle pour me faire plaisir. J'étais emmitouflé sous une couverture. Je regardais les reflets à la surface de l'eau. J'allais m'endormir. Quand j'ai entendu des voix. La tienne et celle d'une autre femme. J'étais à moitié endormi, il m'a fallu un peu de temps pour me rendre compte que vous étiez sur un matelas un peu plus loin. Vous étiez en train de rire. Et je te regardais faire l'amour avec cette femme. Enfin, faire l'amour. À l'époque, j'étais même pas sûr de ce que vous faisiez. 6 mois après, maman et toi, vous vous êtes séparés. Et dans ma petite tête, j'ai associé cet incident à ton départ. Je me trompais, ça n'était pas la seule raison, bien sûr. Tu vois, il n'y a pas de quoi en faire un drame. Mais à 8 ans, on est très conservateur. Et pourquoi est-ce que tu ne m'as jamais raconté ça avant? J'avais peur que tu en fasses une histoire drôle. Super! Bravo!